important, surtout si cette stratégie est intraday, c'est la commission. Et l'exécution, bien sûr. Donc, pour que ça soit plus parlant, on a régénéré, donc ça fait partie de nos white papers, une stratégie de trading qui ferait donc théorique, qui prendrait 2500 trades par an, avec un take profit à 20 pips, un stop loss à 20 pips, et qui aurait une... Alors je suis désolé, c'est en anglais, parce que c'est vrai que l'ensemble des papiers qu'on travaille sont généralement en anglais, et qui aurait une chance de succès de 65%. Ça, c'est les caractéristiques, et on a simulé ensuite sous MATLAB, donc un logiciel d'analyse quantitative, le truc. On a repris les spreads qui sont donnés par FXtree. Donc nous, c'est spread interbancaire plus commission, donc quand on met 0,74 pips sur l'euro dollar, c'est en incluant notre commission. Donc ça, c'est important de le préciser. Je me dépêche. Donc là, c'est des données qui sont FXtree, qui sont relevées sur l'ensemble des brokers. Donc vous avez, en moyenne, sur l'euro dollar, on va avoir 1,59 de spread sur l'ensemble des brokers, 2,20, 3,19 au max. Qu'est-ce que ça donne quand on simule? Ça, c'est chez nous. Donc 100% des stratégies qui ont été simulées finissent avec un résultat positif en reprenant les paramètres que je vous ai précisés précédemment. Quand on passe à 1,59 de spread, on a quand même 2% qui crash, 6% qui ont négative return, 92% qui restent positifs, donc ça reste satisfaisant. Dès qu'on passe à 2,20, on en a plus de 47 qui sont positifs, 20% qui sont négatifs, 33% qui crashent. Et ça, il y a beaucoup de simulations qui ont été faites. Et enfin, quand on passe au dernier... je crois qu'il me censure. Non, pas du tout. Si, vu que je termine. Il a bugué. Non, pas du tout, c'est juste que JFD offre les pizzas et que je vais les disposer. Ah, d'accord. Non, mais le PC en lui-même, il a bugué là, je crois. Ouais. Le PC a planté. Ouais. Non, je parlais pas de toi. Il a faim. Ah, voilà, c'est bon, super. Et donc enfin, quand on simule avec 3,20 pips, ce qui est très élevé sur l'euro dollar, j'en conviens, mais ça fait partie du broker le pire, on a 1% en positive return, 5% en negative return et le reste à cracher. Donc, encore une fois, vous avez un trader qui peut avoir une super stratégie, s'il n'a pas le bon environnement, les bons paramètres, et c'est à vous, en tant qu'investisseur, de le contrôler, il y a très peu de chances que ça se finisse bien. Voilà, là j'ai remis, pour corroborer ce qu'on disait, j'ai remis une matrix JFD qui vous montre que sur l'euro dollar, donc pour des trades de size inférieur à 10 lots, donc c'est quand même correct, 10 lots ça fait 1 million, vous avez en moyenne, donc vous avez un spread qui est je sais pas où, mais bon, qui est un bon spread. Je vous invite à vérifier sur la plateforme directement. C'est très important, et ça c'est vraiment unique dans l'industrie. Je ne fais pas partie du brokerage, mais je sais que c'est quand même très important. On a seulement 0,02% de rejection. C'est-à-dire que quand vous passez un trade chez nous, il y a très peu de chances qu'il soit rejeté, 0,02%. Donc c'est quasi zéro. Ensuite, on a, ça ne se voit pas là, mais ça c'est le slippage. On a 48,55% des ordres qui ne sont pas slippés. 15,39 qui sont slippés négativement, donc ça c'est défavorable pour vous, mais 38 qui sont slippés positivement. Et quand on voit le slippage positif maximum, il est de 1,10 et le maximum négatif de 0,90. Donc en fait, en moyenne, on a un slippage positif de 0,07. Ce qui est toujours appréciable pour l'investisseur. Voilà. Bon, j'essaie de tenir le timing. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues maintenant. Et si vous en avez plus tard, je vais laisser à disposition des cartes de visite. Et vous pourrez nous contacter directement sur le mail, moi ou l'équipe, sans aucun souci. Même si vous avez besoin de la présentation. Juste par curiosité, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui a une stratégie qui voudrait présenter, pas au meet-up, mais qui voudrait faire tester par JFD Wells, qui aurait développé quelque chose qui peut-être que ça respecte ces critères? Pour analyser. À analyser, oui. Ils ont peur. Ah. Bah, je vous invite à le dire. Donc, les stratégies sont propres, je pense, à chaque... non, mais à chaque personne, non, mais c'est juste... Pas d'obligation. Oui, non, c'était juste une question. Ça, Oui, c'est vrai qu'il y avait des stratégies dans la tête. Donc, si vous avez des questions peut-être plus précises, donc,
Oui, il y a juste avant, il y a Benjamin Mouget qui devait faire une Ouais. petite annonce pour présenter déjà le prochain meet-up de trading. Mais C'est bon, là, on est OK? Ok. Allez, super. Bah, on te remercie chaleureusement encore une fois. Merci.